Bonjour, je prends un temps de vous partager ma réflexion sur le texte de Marc chapitre 1, versets 14 à 20. J'ai retranscrit le texte sous cette page afin de vous aider dans votre compréhension. Les temps sont accomplis, nous dit le texte. Pourquoi devons-nous nous convertir? Que devons-nous quitter? Très bonne question. Et surtout, pas facile à faire ou à vivre. On voit dès le début du texte que Jésus appelle les premiers disciples. Il ne les attire pas à lui par un programme déjà tout fait ou même original, ni par un projet alléchant de publicité ou de tourisme, ni par une promotion quelconque qu'ils recevront dans leur vie. Non, il les plonge directement dans une logique et dynamique de travail. Venez à ma suite, je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. Aujourd'hui, Jésus envoie 4 hommes sur la mer et ça commence. Ces hommes pêcheurs, la réalité de la mer et de ses tempêtes, les conditions de la météo, les jours avec ou sans poissons, les barques ou les filets à entretenir et à réparer. C'est terriblement concret. Ils n'échapperont pas à leurs conditions, aux efforts quotidiens, ni aux joies et aux malheurs de leur travail. Simon, André, Jacques et Jean, les 4 premiers disciples, suivent ce Jésus de Nazareth parce qu'ils ont entendu retentir la bonne nouvelle de Dieu. On voit cela dans le texte. Jésus fait 2 constats. Les temps sont accomplis. Le chronos de sa routine sont maintenant habités par un kéros, c'est-à-dire qui désigne le bon moment. Le règne de Dieu est tout proche. L'homme n'est plus seul. Ce qui est remarquable et très important, c'est qu'en Jésus, Dieu s'est approché de nous. Une nouvelle échelle de valeur. Il n'est plus possible de faire comme avant. Important ici qu'on réalise que Dieu s'approche de nous. Jésus lance 2 exhortations. Se convertir et croire à cet évangile. Là réside sans doute le secret de ces appels jetés au bord de la mer de Galilée, d'avoir associé Dieu aux hommes, Jésus à ses disciples. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que tous ensemble, compagnons, sont unis et partagent la mission universelle du salut de Dieu pour tous les hommes et les femmes. C'est aujourd'hui le temps de l'homme, et c'est ce qui, sans doute, habite le cœur de ces 4 pêcheurs devenus utiles à Dieu, utiles à leurs frères et sœurs. Ils sauront chaque matin pourquoi ils se lèvent et chaque soir ce qu'il y a à faire. Revenir à Dieu et croire en cet horizon de toutes les possibilités dans cette nouvelle barque qui symbolisera l'Église, poussée par ce vent qui n'est autre que le souffle de Dieu et parfois par la brise légère de sa parole, les Écritures.
pour pécher des hommes et des femmes. Et voilà, les pêcheurs de poissons acceptent de devenir des pêcheurs d'hommes et de femmes. C'est un immense travail, sans doute, mais c'est aussi une passionnante aventure. Ils ne peuvent pas lui dire non. C'est impossible. Et aussitôt, ils le suivirent. Je crois profondément que nous, pour nous, suivre le Christ, c'est accepter de s'engager dans une aventure quotidienne, accepter de remettre en question tout ce qui a trop de valeur pour nous, nos biens matériels, nos familles, nos sentiments, mes voyages dans le sud. La rencontre du Christ vient tout changer et tout transformer en nous. Le temps est limité. Les temps sont accomplis. Nous, clairement, nous dit le texte. Christ est là et nous demande de quitter nos égoïsmes, nos peurs, notre orgueil, notre paresse et nos certitudes pour se mettre à sa suite et accueillir dans nos vies la bonne nouvelle. Le voilà, le grand et grand défi du chrétien. Ouf, que ça pousse le dedans, pas à peu près. Voilà, je te souhaite une belle journée.